merci pour ce que tu vas faire encore ce soir. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente, chaque personne en connexion avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soir, Seigneur, tu puisses toucher et faire une différence dans la vie de chacun. Seigneur, nous ne sommes pas là pour jouer à l'église. On n'est pas là pour vivre un bon moment. On est là pour te rencontrer. Seigneur, merci de répandre la bénédiction que tu promets à l'assemblée réunie maintenant sur chacun. Qu'il y ait une onction fraîche qui coule. Une onction fraîche de ta présence, d'un renouvellement de ta présence, Seigneur. Et que chacun puisse connaître que tu es Seigneur et que tu règnes. Parce que Jésus-Christ règne, chers amis. Jésus-Christ règne. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus-Christ règne. Et il va se glorifier ce soir, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut, oui, on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. Yes. C'est bon de vous voir toutes et tous. Ça va, vous allez bien? Excellent. Glorieux. Merci Seigneur. Le titre de mon message ce soir, vous allez voir, ça c'est dans le thème, c'est qui a dit ça? Il y a des gens qui vont aller attendre dehors. Alors, le titre de mon message, c'est « Il y a un miracle pour toi aujourd'hui ». Amen. Pour commencer, j'aimerais vous demander qui c'est qui me dit ce soir qui aurait besoin d'un miracle? Qui me dit « Mais moi, j'aurais besoin d'un miracle dans ma vie ». Waouh, c'est extraordinaire. Et sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à commenter. Vous savez qu'on vous lit. Il y a Sabine qui est avec vous là sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous salue, on vous embrasse. Mais je crois que la réalité, frères et sœurs, chers amis, c'est qu'on a à peu près tous besoin d'une percée de Dieu. On a à peu près tous besoin d'un miracle dans une situation ou dans une autre, que ça nous concerne directement ou indirectement, hein, quelque part. Il y a des gens qui ont besoin de percée financière. Il y a des gens qui leur restent du mois à la fin de l'argent. Il y en a qui restent de l'argent à la fin du mois, mais est-ce qu'il y en a qui restent le contraire? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Mais moi, j'aurais besoin d'être touché dans ma santé ». Ça peut être la santé physique, ça peut être la santé psychique aussi. Il y a tellement de dépression, d'oppression, de choses qui viennent. Il y a des gens, vous savez, les familles sont tellement maltraitées par l'ennemi. Les couples sont maltraités, mais les familles aussi. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau professionnel. Soit qui subissent des injustices au travail, mais aussi des employeurs qui recherchent du travail et qui ont de la peine à trouver des choses, ou des gens qui cherchent du travail et qui ont de la peine à trouver du travail. Il y a une réalité parce que l'ennemi de nos âmes est actif, il veut voler, égorger, détruire. Vous savez qu'il agit et le monde est marqué par le péché. Et donc cette réalité existe, cette réalité elle est là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois qu'honnêtement, si on regarde, je veux dire, les rares personnes qui n'ont pas levé la main ce soir, ils se diraient ah oui, en fait, je pourrais lever la main parce que j'ai quelqu'un tout près de moi, j'ai un proche qui a besoin de connaître des miracles, parce que j'ai des enfants, j'ai des neveux, j'ai des amis qui ne connaissent pas Jésus et il y a besoin d'une faveur de Dieu dans leur vie. Alors moi, j'aimerais vous faire une proposition, Église. Vous savez, moi, j'aime quand on proclame des choses, quand on déclare des choses. Vous savez, on parlait de The Turning là, qui a eu lieu cette semaine. La réalité, c'est que, vous savez, on était sur le site ici du Gospel, mais on allait du côté de Roll, de Nyon et ici aussi. Et en fait, la réalité, c'est que sur Roll, tout était fermé. Et franchement, c'était compliqué, c'était difficile. Il n'y avait pas de percée. Les gens, ils revenaient, les gars qui allaient pour évangéliser, ils revenaient le soir et disaient, il n'y en a pas un qui a voulu qu'on prie pour eux pour les bénir. Tellement qu'il y avait de l'opposition, que les cœurs étaient durs. Et le lundi soir, on a vécu une soirée ici. Et on a vraiment fait du combat spirituel dans l'adoration, dans la louange. Là, je veux dire, il ne fallait pas rentrer dans la salle puis être l'ennemi. Hein, parce qu'à ce moment-là, tu te recevais une rafale du Saint-Esprit. Quand tu rentrais, tu tombais à la renverse. Tellement que c'était puissant. Mais les choses ont tourné. Et moi, je crois qu'on doit prendre conscience de l'autorité qu'on a en Christ. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est une réalité. Et moi, je crois que quand on peut proclamer des choses. Et j'aimerais qu'on puisse proclamer ensemble. Donc, j'aimerais vous inviter à vous lever. À la maison aussi, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et puis qu'on puisse proclamer ensemble qu'il y a un miracle pour aujourd'hui. On va commencer en disant il y a un miracle pour aujourd'hui. Oh, vous êtes en feu, les amis, c'est bon? C'est bon, ça. On continue. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Et on déclare enfin, il y a un miracle pour moi aujourd'hui.
Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Là, c'est moi qui déclare. Ça va être long si vous déclarez tout le long, mais je vais faire votre porte-parole, d'accord? Mais c'est bon, hein? Moi j'aime quand c'est comme ça. Tu sais, c'est mieux ça que le contraire. Je crois qu'on peut vous applaudir. C'est beau d'avoir une église en feu comme ça, mais moi je veux déclarer dans le nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui c'est le jour de ta percée. Je veux prendre autorité contre tout esprit mauvais, contre tout esprit d'incrédulité qui se lève contre le miraculeux, qui veut élever contre la manifestation de la grâce de Dieu. Et je veux proclamer dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui c'est le jour de ta percée. Seigneur, on veut briser toutes les attaques de l'ennemi, tous les mensonges de l'ennemi. Je brise l'activité de l'ennemi dans le nom de Jésus maintenant. Je veux lier tout lien spirituel mauvais et je les brise dans le nom de Jésus. Je veux délier et briser toute malédiction qui a cours sur certaines vies dans le nom de Jésus. Et on appelle le miraculeux à se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. On appelle la grâce de Dieu et l'abondance de la grâce de Jésus-Christ partout, partout où nous sommes dès maintenant. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire une clameur pour le roi des rois, s'il vous plaît? Et alors que vous asseyez, et vous savez que c'est bon. C'est bon de vous voir en feu, les amis. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Vous savez, je vais être très honnête avec vous. Tu sais, tu prépares ton message. Je vais vous expliquer. Vous savez, des fois, vous préparez votre message, vous préparez des titres, puis tout d'un coup, vous dites, mais est-ce que je ne suis pas en train de donner juste un titre qui est racoleur? Tu sais, je sais qu'un titre comme ça va nous encourager. Il y a des moments où tu te demandes, mais tu sais, est-ce qu'il y a véritablement un miracle pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment cet aujourd'hui-là? Et je crois que, vous savez, on peut être vite dans des déclarations. Et puis des fois, il y a des personnes qui sont là, qui depuis des années prient, espèrent un miracle et ne voient rien. Il y en a qui ont besoin de guérison, qui sont malades depuis des années. Et ils proclament depuis des années, mais c'est comme si leur proclamation, elle s'évaporait un peu comme l'air. Il y a des gens qui saisissent les promesses, c'est comme si elles leur filaient entre les mains. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui croient en la toute-puissance de Dieu, et puis qui, en fait, n'ont pas encore vu le miracle arriver. Et vous savez, c'est des choses qui découragent. C'est des choses qui font que peut-être qu'on arrête d'espérer à des moments. Qu'on arrête de croire que c'est une possibilité, que c'est une réalité. On se dit, oui, je veux proclamer qu'il y a un miracle. Puis à quelque part, au fond de mon cœur, peut-être que j'y crois plus. Il y a des gens qui sont comme ça et vous savez, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme dans la Bible qui était vraiment découragé. Vraiment, le niveau de sa foi, tu sais, il n'y avait pas Crète, moins 10. Là, c'était le niveau de sa foi. Tu sais, si Jésus, il avait entendu Jésus lui dire, écoute, il suffit d'avoir la foi grosse comme un petit grain de moutarde, il aurait dit, attends, tu sais, il aurait imaginé un grain de moutarde, c'était un building de 15 étages. Tellement, qu'à quelque part, il avait de la peine à espérer et à croire, mais jusqu'à ce qu'à un moment, il rencontre Jésus. Vous savez que Jésus, ça peut faire toute une différence dans une vie. Amen. On veut lire cette histoire, c'est dans Jean 5, les versets 1 à 9, pardon. Volontiers, merci. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. »
Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Je ne vais pas faire de l'analyse de texte avec vous ce soir. Et en même temps, j'aimerais vous dire, vous rendre attentif que, en fait, l'apôtre Jean, qui est l'auteur donc de cette épître, l'épître de Jean, c'est l'apôtre Jean qui écrit. Mais je trouve assez intéressant parce qu'il a donné beaucoup de détails sur tout ce qui englobe, sur tout ce qui entoure ce miracle. Et merci Simon, si tu peux mettre le slide suivant, c'est les 4 premiers versets, c'est là où vraiment il y a beaucoup de détails. En fait, Jean nous raconte où l'histoire se déroule, à quel moment elle se déroule. Il donne des détails sur le lieu, il donne des détails sur les gens qui fréquentent le lieu, il donne des détails, etc., sur tout ce qui se passe habituellement. Et vous voyez, verset 4, il y a des crochets qui entourent le verset 4. Pourquoi ? Parce que, en fait, certains manuscrits ne parlent pas de ça. Alors en fait, les spécialistes, ils ne savent pas trop si c'est quelque chose qui était ajouté par des copistes après, qui voulaient expliquer quel était ce mouvement de l'eau qui se passait, etc. Donc on ne sait pas trop. Donc la plupart des Bibles marquent une note, en tout cas de bas de page. Il y en a qui ne marquent pas le détail, d'autres qui marquent juste en note de bas de page. Mais disons, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qui se passait exactement là ? Alors ce qu'on sait, c'est qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. D'accord ? Avec les gens qui allaient dans la piscine étaient guéris. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans cette piscine, il y avait du miraculeux qui se passait. D'accord ? Je ne sais pas trop comment ça se passait, mais il y avait le miraculeux. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, beaucoup de malades, de boiteux, de gens dans des états de souffrance terribles. Elles sont présentes et elles attendent quoi ? Le miracle. Elles attendent qu'un miracle se passe. Mais bon, je ne vous ai pas trop présenté les lieux, donc excusez-moi, je vais quand même faire un petit peu une visite de politesse, d'accord ? On va se promener un peu sur cet endroit. Donc, la piscine se trouve à proximité de la porte des brebis. D'accord ? C'était en fait une porte qui était sur l'est de Jérusalem. Et l'idée, c'était qu'en fait, c'était par là qu'on faisait passer le petit bétail. Il y avait des grandes prairies juste à côté, en tout cas dans le désert, mais c'était assez vert les déserts. Vous voyez ce que c'est, plein de touffes partout. Donc pour les moutons, c'est pratique. Donc c'était cette porte-là. On pense aussi qu'il y avait un marché aux bestiaux juste à côté. Pourquoi ? Parce que c'était certainement aussi le lieu où on vendait des animaux pour les sacrifices dans le temple. Intéressant, non ? Le mot Bethesda, en araméen, ça veut dire la maison de la grâce ou la maison de la miséricorde. Alors, il nous est dit qu'il y avait 5 portiques. C'est quoi un portique ? C'est une sorte de colonnade, c'est une colonne avec un couvert comme ça. Ce qui fait qu'en fait, de manière générale, quand il y a des portiques dans les villes ou comme ça, les gens, ils aimaient bien aller là pour discuter, pour se promener, etc. Parce qu'ils étaient à l'abri du soleil, ils étaient à l'abri des intempéries, etc. Donc, en résumé, Bethesda, c'est quoi ? C'est la maison de la grâce. C'est un lieu de protection. C'est un lieu, à quelque part, où on y est bien. Bon, en l'occurrence, c'est des gens qui ils n'étaient pas forcément bien. Mais disons, ils étaient malades, ils étaient en souffrance, etc. Et c'était, en fait, un lieu où il y avait certainement une source. Parce que souvent, ces piscines étaient construites là où il y avait des sources. Et puis vous pouvez imaginer un peu le décor, c'est un peu piscine à la romaine. Vous savez, avec les escaliers en pierre ou en marbre, comme ça. Donc on peut très bien s'imaginer à quoi ce lieu ressemblait. On peut enlever le slide, Simon, mettre simplement le titre, je te remercie. En fait, le texte nous dit que c'est un lieu où le miraculeux se manifeste. Qui c'est qui trouve que c'est glorieux, un lieu où le miraculeux se manifeste ? Magnifique. Pourtant, moi, il y a quelque chose qui me gêne. C'est qu'on comprend que le miraculeux, il se manifeste, mais de temps en temps. Je ne sais pas si ça vous gêne. On peut dire, oui, mais c'est écrit dans le verset 4. Alors, ceux qui sont vraiment puristes, ils vont dire, c'est dans le verset 4. Mais en même temps, tu sais, si tous les malades s'amoncellent ici, s'il y en a un grand nombre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Autrement, ils ne seraient plus là. Ça va, vous êtes avec moi ? Donc, le lieu où le miraculeux se manifeste, mais de temps en temps. Alors moi, ce n'est pas tout à fait ma définition de la grâce. Imaginez, un jour, votre voiture tombe en panne, vous allez chez votre concessionnaire, puis là, il vous présente un super SUV Ferrari, le nouveau modèle Sola Gracia,
Tu sais, le truc de fou, le truc où tu le vois, tu fais oh là là. Et puis après, tu vois le prix, puis tu fais oh là là. Tu sais, et tu parles comme ça. Et puis là, tout d'un coup, le vendeur, il dit écoutez, je sais pas, j'ai une conviction que ce modèle, il est pour vous. Et vu que c'est un modèle c'est un prototype, c'est un modèle qui n'existe pas encore. Alors, la complication, c'est que si vous avez un problème, et ça prendra du temps à avoir les pièces. Mais autrement, modèle qui est génial. Il monte de 0 à 100 en 1 seconde et demie. Tu sais, le truc de fou. Tu sais, là, il te fait le café, t'as tout. C'est vraiment sola gratia, quoi. Tout confort, etc. Et toi, tu es là, oh, tu dis Seigneur, le Seigneur m'aime. Tu sais, le Seigneur a pensé à moi. Enfin, je vais avoir la voiture que je mérite, etc. Et puis, ton coup, il te dit oui. Le seul problème, c'est qu'il freine de temps en temps. Là, tu sais qu'il devait s'appeler Titanic ou bien à tout de suite Seigneur. Tu sais, mais c'était plus le modèle sola gratia. Imagine cela. Et c'est ce qui se passe à Bethesda. Le miraculeux, il était pleinement là. D'accord ? C'était pas un semblant de miracle. Mais il se manifeste de temps en temps. Mais en fait, Bethesda, c'est avant tout une ombre, une préfiguration. Bethesda, il annonçait l'œuvre de Jésus-Christ par avance. D'accord ? Cette grâce que Christ allait offrir complètement. En fait, mais il fallait que le bon berger passe par la porte des brebis pour aller retrouver celles et ceux qui étaient en souffrance, pour qu'ils puissent alors libérer le miraculeux. Bethesda, sans Jésus, c'est un lieu où la grâce se manifeste de temps en temps. Jésus arrive, la vocation du lieu même s'aligne alors sur Jésus, et le miracle arrive. Jésus arrive, le miracle suit. D'accord ? C'est pas un hasard. Jésus est là, le miracle suit. Parce que Jésus est celui qui est la grâce. Il est le miracle manifesté, il est la grâce manifestée. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est plus le modèle de la grâce qu'on aime ? On est d'accord, hein ? Vous savez, ce que je trouve assez étonnant, c'est que cette grâce-là, qui se manifeste à Bethesda avant Jésus, ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle est un petit peu quand même, comment dire ça, le résultat d'une performance. Parce que seuls, les moins malades arrivent dans l'eau. Il y a seulement, il suffit que tu en aies un qui soit un petit peu moins estropié que toi, et il gagne. Tu es obligé de lui faire un croche-patte si tu veux aller avant lui. Vous êtes d'accord, c'est pas tellement la grâce non plus. Mais parce que la saison n'était pas venue. Lorsque la saison s'est alignée, que Bethesda s'est aligné à la saison, que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde arrive dans ce lieu, alors il y a une manifestation de grâce extraordinaire. Elle est encore plus grande pour nous, parce que pour nous, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il a pris sur lui toutes nos maladies, il a pris sur lui toutes nos condamnations, il a pris sur lui tout ce qui nous empêchait d'être en relation avec lui. C'est une question de saison. Vous savez quelle date on est aujourd'hui ? On est le dimanche 31 octobre 2021. Et vous savez ce qu'on fête le dimanche 31 ou le 31 octobre ? On fête, parce qu'il y en a qui disent n'importe quoi, je ne veux même pas répéter. On fête le jour où Martin Luther, en 1517, a scotché, puisqu'il avait du scotch avec des clous comme un, 95 thèses contre les indulgences, et qui disaient l'évangile, c'est la grâce. Jésus-Christ, c'est la grâce. Il y a une saison, frères et sœurs, on n'est plus dans la saison de l'Ancien Testament. On n'est plus dans la saison du miraculeux de temps en temps. On est dans la saison de la grâce. On est aligné à la saison que Dieu veut nous donner. Vous savez ce que dit la Bible ? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Y a-t-il quelqu'un qui est en Christ dans ce lieu ? Wow. Pour les autres qui ne sont pas en Christ, on va faire un appel.
J'ai pas très bien suivi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en Christ dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux aussi qui est en Christ? Est-ce que vous pouvez le manifester aussi sur les réseaux sociaux? Celui qui demeure en Christ demeure dans la grâce elle-même. Il n'est pas dans la maison de la grâce, il est dans la grâce elle-même. Que disait Jésus dans Jean 15, à la fin de l'évangile de Jean? Déjà, là tu dois regarder ton voisin, dis-lui par la foi que c'est lui qui parle. Dis-lui. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Dis à ton voisin, déjà tu es pur. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça c'est Jésus qui dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, dit Jésus. Vous êtes, nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, tu devrais aussi regarder ton voisin et lui dire, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera... C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, 12e fois, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est beau, non? Ça, c'est la maison de la grâce, frères et sœurs. C'est la faveur de Dieu pour nous. Il y a une faveur de Dieu pour toi. Il y a une faveur de Dieu pour toi. Vous savez, je crois que le Seigneur veut libérer sa faveur et sa grâce d'autant plus que jamais. La saison s'y prête, la saison est bonne. Vous entendrez parler de guerre, de tremblements de terre, vous entendrez parler de catastrophes écologiques, vous entendrez parler de plein de choses. Ce sont les signes qui préparent la venue, le retour du roi des rois. Je vous ai donné un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Vous savez, je crois que le Seigneur a dit bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Mais j'aimerais encourager ceux qui ce soir sont découragés. J'aimerais vous dire que c'est aujourd'hui le jour de ton miracle. C'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Parce que tu demeures en Jésus. Je ne sais pas si ici, ou si sur vous qui nous regardez aussi sur les réseaux sociaux, peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Peut-être que vous n'avez jamais dit à Jésus, mais sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Et vous savez, lorsqu'on ne se tient pas dans la maison de la grâce, si je peux exprimer cela, ainsi, si on ne se tient pas dans cette grâce de Jésus, alors oui, des bonnes choses arrivent, mais de temps en temps. Tu vas être tout d'un coup à vivre des choses de faveur, mais
de temps en temps. Et ce soir, j'aimerais te lancer un appel. Si tu n'as jamais dit à Jésus, sois mon sauveur et sois mon Seigneur, j'aimerais t'inviter à pouvoir le faire. Je vous invite juste à fermer les yeux. J'aimerais juste qu'il y ait cette liberté. Déjà, si quelqu'un au milieu de nous me dit, mais moi j'ai besoin de pouvoir accepter ce Seigneur dans ma vie. J'ai besoin de cette grâce dans ma vie. J'aimerais juste t'inviter à pouvoir le faire d'un petit signe de main. Et puis je veux prier simplement pour toi derrière. J'aimerais prier aussi pour vous qui nous regardez en ligne. Parce que je crois que plusieurs sont là et ne connaissent pas cette grâce de connaître Jésus. Mais j'aimerais te dire ce soir, il y a un nouveau départ pour toi qui est possible. Il y a une nouvelle saison, qui est la saison de la grâce, la saison de la faveur que Dieu donne aujourd'hui pour toutes celles et ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous seriez juste d'accord de répéter cette prière avec moi? Et puis n'hésitez pas, si jamais, à reprendre contact après avec moi de manière privée sur info@gc-lacote.org. Mais je veux prier. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu me révèles la grâce et que tu me révèles Jésus. Je veux te demander pardon pour toutes ces années où j'ai vécu sans toi. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux t'accueillir comme mon Sauveur et je veux t'accueillir comme mon Seigneur. Merci pour la grâce que tu me donnes. Merci pour ton Saint-Esprit qui me couvre et que ta gloire soit manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais encourager aussi maintenant les chrétiens qui Vous savez, pourquoi on appelle la maison de la grâce la maison de la grâce? Est-ce que c'est à cause des malades qui sont là ou des miracles qui s'y produisent? C'est à cause des miracles qui s'y produisent, vous êtes d'accord? Imaginez 2 secondes que l'homme qui a été guéri, Jésus lui dit, va, prends ton lit et marche. Imagine qu'il dit, oh non, écoute, je vais rester là. Est-ce qu'on ne trouverait pas tout cela être bizarre, hein? Mais vous savez, des fois, on reste un peu comme ça aussi. On reste avec les yeux tournés sur notre passé, tournés sur les circonstances. Et c'est comme si on restait là, tu sais, mais plus dans la maison de la grâce. Parce que sans la grâce, cette maison était juste un mouroir. Et je sais que c'est facile à dire, parce que quand il y a une souffrance qui est longue, qui dure des années, c'est 38 ans. Imaginez cet homme, 38 ans. Il y a des gens qui souffrent toute leur vie. Moi, je pense qu'à peine 2 ans, je crois que je n'aurais déjà marre. Mais vous savez, cet homme, il s'est retrouvé là pendant 38 ans, et puis, tout d'un coup, la réalité, c'est qu'il s'est retrouvé comme un petit peu seul au milieu de cette foule. Quand Jésus lui demande, mais veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il va répondre? Ouais, mais il n'y a plus personne qui est là. Il n'y a plus personne qui est là pour me jeter dans l'eau. Parce qu'au début, tes amis sont là, tes proches sont là, mais après, il faut bien qu'ils continuent à vivre. Tu ne peux pas les garder à côté en disant, reste là pendant que c'est pénible pour moi. Donc ils s'en vont, puis le gars, il se retrouve seul. Et puis, à quelque part, il est tellement omnubilé par sa réalité. Vous savez, il est là pendant 38 ans, il a vu des gens, justement, qui l'ont pris, qui ont été dans l'eau juste avant lui, qui sont partis guéris. Il en a vu d'autres qui sont partis, qui sont décédés finalement. Et puis tout ça, ça marque une vie. Et puis cet homme, il est là, et quand Jésus arrive, il lui demande, mais veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il va répondre avec sa réalité, avec ce qu'il a sous les yeux tout le long, avec ce qui a baigné ces 38 dernières années. Puis il va dire, oui, à quelque part, c'est comme s'il disait au Seigneur, écoute, reste là, quand l'ange arrive, tu me lances dans l'eau. C'est un peu ça qu'il lui dit. Parce que dans sa situation, il n'arrive plus à voir que Jésus est son secours et son salut. Et je crois, Église, que la grâce nous propulse vers ailleurs. Oublions ce qui est derrière. Je me projette sur ce qui est devant. Vous savez, on sait que la vie, elle reste compliquée pour tout le monde. On sait que nous sommes dans un monde pécheur. On sait que notre corps reste corruptible. Il y en a, regardez-vous, il y en a qui subissent vraiment les ravages du temps.
C'est de l'humour. C'est ça, il y a un miracle ce soir. C'est un moment où il faut se détourner du passé. Arrêter de regarder, tu sais, aux choses qu'on a perdues, aux choses qu'on a manquées. Il faut quitter la piscine. Il faut quitter ce qui peut être un mouroir. Quand tu restes dans ton péché, dans tes blessures, dans ton passé, tu te positionnes dans un mouroir. Mais quand tu tournes tes regards vers le ciel, vers l'espérance qui s'en vient, le royaume de Dieu, alors tu reprends vie. Alors tu reprends vie et tu marches. Tu sais, la route, là où le Seigneur veut te mener. Vous connaissez Nick Vujicic, que je dis toujours aussi mal. C'est cet homme qui a pas de jambes, pas de bras. Vous savez ce qu'il dit, lui? Je crois que c'est lui. Sabine, tu me corrigeras si jamais. Il dit, si tu ne reçois pas ton miracle, deviens le miracle de quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire ça ce soir. Si tu n'as pas reçu ton miracle, deviens le miracle de quelqu'un d'autre. Je dis, Bethesda, c'était une source. Qu'est-ce que dit Jésus? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Lorsque je passe par la grâce de Dieu, je deviens source de grâce pour les autres. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu va permettre qu'on manifeste sa puissance, sa grâce et sa vie, parce que c'est son projet. La gloire de la seconde maison est plus grande que la première, n'est-ce pas? Vous savez, des fois, on peut être là en train de se dire, mais Jésus, est-ce que tu as vu ma situation? S'il y a tellement de monde autour de moi, il y a un mensonge qui est là, tu sais, c'est que les gens ils disent, non, mais finalement, les autres, ils ont plus besoin de miracles que moi. Parce que leur situation, elle est pire. Comme si Jésus, il était limité à faire un miracle après l'autre. Vous savez, quand Jésus arrive dans cette piscine, il y a plein de monde, plein de blessés, plein de gens qui sont dans des états lamentables. Et pourtant, ses yeux se posent sur l'homme. J'aimerais te dire ce soir que Jésus t'a vu, qui connaît ton histoire, qui connaît ta détresse. J'aimerais te dire que Jésus, aujourd'hui, fait une œuvre de grâce dans ta vie. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, que Jésus veut aligner ta destinée à sa volonté. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, que Dieu a des bonnes choses pour toi. Et j'aimerais juste te poser une question, et peut-être même que ce soir, tu n'arrives pas à y répondre. Mais veux-tu du miraculeux dans ta vie? Comme Jésus demandait à cet homme, veux-tu être guéri? J'aimerais te demander, mais veux-tu une percée dans ta vie? Peut-être ce soir, tu n'arrives pas à répondre. Peut-être tu dis, j'ai pas la foi. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus va faire cette œuvre. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous le voulez? Vous savez, je vais m'arrêter là. En fait, à la base, quand j'ai préparé cette prédication, je pense que j'en avais encore pour 2h30. Puis hier, le Seigneur m'a dit, non, sabre tout. Ce que je veux faire, moi, ce soir, c'est faire une percée. Ce que je veux faire, c'est agir. Ce que je veux faire, c'est manifester ma gloire dans la vie des gens. Alors moi, ce soir, j'aimerais qu'on puisse... est-ce qu'on peut avoir le groupe louange? Je veux qu'on puisse adorer. On va prier. Moi, je veux prier encore pour appeler véritablement à la manifestation du miraculeux. Je veux dire, j'ai pas la capacité de vous faire des promesses, mais j'ai la capacité de déclarer avec foi ce que Dieu veut faire et ce qu'il veut libérer sur chacune de vos vies. Et moi, j'aimerais vous proposer qu'on puisse se lever comme un peuple, d'un seul peuple. S'il y en a qui ont besoin d'une prière plus particulière, il y a des équipiers de prière qui sont là. Et le Saint-Esprit les a oints et il va se manifester au travers d'eux. Allez vers eux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'après la célébration, on prie encore pour vous, venez, on va prier, il n'y a pas de problème. On a un Dieu qui a la victoire, un Dieu qui est extraordinaire. Et j'aimerais te dire, Église, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Il y a un miracle pour toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, moi j'élève ton nom maintenant sur chaque situation. Je veux appeler, Seigneur, à ce que ton esprit se manifeste avec puissance, avec grâce et avec tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous ici, Seigneur. Tu connais chaque situation, tu connais chaque réalité. Mais Seigneur, tu ne dis pas que ce n'est pas possible. Tu appelles ce qui était mort à la vie. Et on veut déclarer ce soir cela. Saint-Esprit, couvre ce lieu de ta sainte présence. On veut t'offrir nos vies.
On veut t'offrir nos vies pour que nos vies soient un miracle. Pour que nos vies, nos corps soient touchés par ta puissance. Seigneur, tu nous dis qu'ici c'est un lieu où le miracle se passe. Mais c'est un lieu où le miracle se passe si toi tu es là. Alors Saint-Esprit, prends la place qui te revient. Et agis avec grâce, avec puissance et autorité maintenant. Je veux briser tout esprit de maladie dans le nom de Jésus. Je veux briser tout esprit d'infirmité dans le nom de Jésus-Christ. Je veux briser les mensonges du diable qui essayent d'enchaîner des hommes et des femmes dans leur passé. Je veux briser tout mensonge du diable qui dit qu'il n'y a pas de solution ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends témoin, Seigneur, le ciel, que tu es celui qui règne et qui manifeste la surabondance de ta grâce maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité aussi pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous, sur les familles, sur les couples, sur toutes les relations. J'appelle à une réconciliation des relations maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur tout esprit démoniaque qui s'attaque aussi au système de la pensée maintenant dans le nom de Jésus. Et on veut vous dénoncer, on veut briser votre action maintenant dans le nom de Jésus. On veut appeler à des cœurs guéris. Il y a des cœurs brisés qui sont en train d'être reconstruits maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, libère une consolation du royaume de Dieu sur plusieurs. On appelle à la manifestation du royaume de la grâce de Dieu. J'aimerais déclarer ce soir que le Seigneur entend la prière des mères, qu'il entend la prière des pères pour leurs enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Et on veut proclamer le retour des fils prodigues à la maison maintenant dans le nom de Jésus. On veut briser tout esprit d'aveuglement dans le nom de Jésus, d'aveuglement spirituel. Le Seigneur entend la prière des fils pour leur père aussi. On appelle la faveur de Dieu à se manifester dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la mâchoire, au niveau, je ne sais pas s'il y a des infections au niveau de la mâchoire, au niveau des racines, au niveau des dents. Le Seigneur est en train de toucher maintenant, de faire une œuvre dans la vie, dans la mâchoire, dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des problèmes de fourmillement, je ne sais pas de quoi ça vient, mais certainement de la circulation sanguine, mais dans les jambes, quelqu'un a des problèmes de fourmillement. Le Seigneur est en train de toucher maintenant, est en train de poser sa main, en train de guérir. Oh Rababa, est-ce que ces paroles correspondent à des gens ici? Oh Rabayanakasa, Rababa. Si jamais, n'hésitez pas aussi à aller vers les équipiers de prière, ils vont encore prier pour ça. Si c'est vous sur internet, n'hésitez pas aussi à nous faire un petit message, on va prier pour cela. Vraiment, voilà, on veut croire que le Seigneur va vous toucher, va libérer des choses. Il y a quelqu'un aussi ici qui est là et en fait qui reste toujours dans la honte. Je crois qu'il y a quelqu'un qui porte véritablement sur lui ou sur elle. Je crois que c'est même elle, mais voilà. Porte vraiment la honte, comme si elle avait un regard, comme si elle était impure et impropre et indigne de la faveur et de l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir que quoi que vous ayez fait, que vous ayez vécu, le Seigneur est plus grand que cela. Vous savez, il y a des choses qu'on pense jamais. Mais moi, quand je pense à cet homme qui est paralytique, je me dis, mais il faisait comment pour aller aux toilettes? Et ça peut paraître bête comme ça, mais comment il faisait au quotidien? C'est peut-être qu'il était aidé des fois, peut-être pas, mais à mon avis, il ne devait pas avoir une hygiène nickel, il devait se sentir plutôt fort, il ne devait pas être le mec qu'on avait forcément envie de faire un hug à tous les coins de rue. Pourtant, vous savez, au moment où Jésus lui dit, vas-y, prends ton lit et marche, l'homme saisit son lit et il s'en va. Et je veux dire, à ce moment-là, vous savez, parce qu'il a été touché par la grâce de Dieu, il ne pense pas qu'il pue, il pense qu'il marche. Je veux dire, et je crois que le Seigneur aimerait vous rétablir ce soir. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur est en train de faire. Mais à quelque part, tu dois saisir sa main, c'est te lever et te mettre en route. Tu
tu ne peux pas rester assis dans cette position de honte. Entre dans ce que Dieu a prévu pour toi d'avance. Véritablement. Et tu vas voir que cette honte, elle va rester derrière. Tu ne vas plus y penser. Et tu pourras dire, le Seigneur a enlevé ma honte. Le Seigneur a posé son regard sur moi et il m'a oint de son esprit. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur?